Dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. On revient sur l'affaire de la disparition de la jeune Liana dans le Gers. Un suspect a été mis en examen, Jérôme Barella, un homme âgé de 41 ans que connaît Liana. Elle est notamment amie avec sa fille. Il a donc été placé en détention pour enlèvement et séquestration. C'est dans son véhicule qu'a été aperçue pour la dernière fois Liana par un témoin. C'était avant de savoir que 3 procédures judiciaires ont déjà visé Jérôme Barella par le passé pour viol sur mineur. La justice a-t-elle failli? Comment expliquer ce fiasco? On en parle avec Feth Zaïd, président de l'association Écouter et Agir. Bonjour. Bonjour. Bonjour Feth Zaïd, merci d'être en direct et en studio aujourd'hui sur Sud Radio pour parler de cette tragédie qui nous touche, qui nous tourmente. Moi, je suis un papa, j'ai une fille de 14 ans, mais quand elle avait 11 ans, j'avais les mêmes inquiétudes. Et j'avoue que j'ai mis 2 ans avant d'accepter que ma fille aille tout simplement à l'école seule. Et puis bon, il faut continuer à vivre. Là, l'affaire Liana, vous en convenez, là on sait que ça aurait pu être totalement évité. 3 procédures, le parquet de Toulouse qui transmet au parquet d'Auge, qui transmet à la gendarmerie. Et ce matin, j'entendais des représentants des syndicats administratifs qui disaient oui, mais voilà, c'est la situation. Au lieu d'être 8, on est 4. Les dossiers s'empilent et on ne sait plus où on en est. Donc voilà, un mec court librement dans la nature, un prédateur potentiel, un prédateur avéré, et on avait les moyens d'endiguer. Comment est-ce que, là je vais utiliser les grands mots, comment est-ce que la République peut s'offrir le luxe d'une situation aussi abominable et aussi tragique? On revient à ce qu'on dit, à ce que je disais et ce que je dis tout le temps. Oui, vous êtes déjà venu vous exprimer sur cette antenne, sur ces questions-là. Mais là, c'est flagrant. Mais c'est complètement flagrant. Sans parler des plaintes qu'il y a eu, il y a eu des signalements, il y a eu des licenciements de cet individu-là. Dans des établissements scolaires où il avait des comportements dits inappropriés, il a été évacué 3 ou 4 fois, je crois. Il a dû être signé. Exactement. Donc, et ça remonte pas. On à aurait Fleurance, on ne sait pas. L'établissement où sa fille est, le maire, les autorités sont pas prévenus que ce monsieur est un... Mais vous vous rendez compte, la petite gamine, elle serait chez elle, là, voilà. Liane. Donc, puis mis à part ces signalements-là, il y a eu des signalements depuis 2020. Cet individu court depuis 6 ans. Après, voilà, on revient à ce qu'on disait. On a une justice à bout de souffle, sans moyens, manque de magistrats, manque de procureurs, manque de... Voilà. Encore une fois, c'est un système... Est-ce qu'on n'a pas aussi une lourdeur de procédure ou un protocole procédurier? La procureure de Toulouse, la procureure d'Auch, elle peut aussi, à un moment donné, quand elle voit cette affaire, ça lui prend 4 minutes. Elle prend son téléphone, elle avertit une autorité compétente. Je ne connais pas quel est exactement le protocole judiciaire, mais elle peut prévenir un responsable de gendarmerie ou de la préfecture ou l'établissement directement en disant on a un petit signalement, soyez un tout petit peu prudent, ça prend 3 minutes. Et on va nous expliquer, ah non, c'est pas la procédure, faut respecter les codes de procédure, pénaux, juridiques, administratifs, judiciaires. C'est aberrant, c'est la vie d'êtres humains qui est en cause. Voilà, aujourd'hui, à un moment donné, il y a des procédures, ok, il y a des codes, ok, mais je pars sur le principe que comment on appelle ça? Comment je pourrais dire ça, mais très simplement, la protection de nos enfants, la protection des femmes, de violence conjugale, etc., doivent être une priorité absolue, sans passer par des codes ou des procédures. Il y a un signalement, on agit. Mais là, on est dans l'incantation, Fed. Où est-ce qu'on en est? Depuis le temps que ça dure, l'Espagne a été confrontée à ce problème. Ils ont pris des mesures politiques courageuses, administratives, j'allais dire redoutables pour les gens qui sont des prédateurs. Comment en France, les femmes, bien entendu, les enfants, à plus forte raison, lorsque l'on sait, on a tout le temps un fait divers, voilà, des enfants. Alors, on va pas arrêter de vivre, on va pas garder nos enfants sous cage, on est d'accord. Mais là, l'affaire Liana témoigne d'une incompétence, d'un dysfonctionnement, peut-être même d'une lâcheté. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe? Son dossier est sur un bureau de gendarmerie, aujourd'hui, dans la pile au bout du bureau. Il est en 12e position et il faut traiter les 11 dossiers d'abord. C'est exactement ça. C'est ça que vous allez m'expliquer. Enfin, c'est pas vous qui êtes en cause, surtout. Non, mais la situation, elle est celle-là. Mais c'est exactement ça. Mais je suis les parents de Liana, mais je pète un câble. Et je suis un citoyen français, mais je hurle de colère et d'indignation. Mais on peut aller même plus loin. Il y a eu une plainte en août 2025. Ça va faire 1 an jour pour jour. L'individu n'a même pas été convoqué. Une petite fille dont il a abusé pendant plusieurs mois.
le signalement de cette petite fille de 10 ans, voilà, est remonté, et la procédure est là, avec des papiers, des dossiers, des placards, on sent, voilà, et puis on transmet avec des tampons, des copies, mais c'est extraordinaire. Et on a l'info quand même, on connaît le contenu de l'info. Eh ben non, on attendra que son tour vienne, c'est ça. On en est là. Après, voilà pourquoi il y a une montée de violence, voilà pourquoi il y a une montée de pédocriminels, parce que on se sent inviolable, on se sent... La décision politique. La décision est quoi? Elle est politique, législative. Mais bien sûr qu'elle est politique. Un gouvernement qui dit maintenant, on va prendre un arsenal législatif. Mais bien sûr. Nous avons Fernand, qui justement habite le Lot-et-Garonne, où la tragédie concernant Liana se produit. Bonjour Fernand. Bonjour monsieur. Bon, vous êtes dans le Lot-et-Garonne ou dans le Gers? Parce qu'on m'a mis Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne. Oui, voilà, et la tragédie dans le Gers, absolument. Oui, tout à fait, à Florence. C'est un département voisin. C'est pas le souci. Fernand, quelle est votre sensation sur la question? Alors déjà, c'est une sensation de peur déjà, parce que moi, je suis un jeune parent. J'ai un enfant de 15 mois qui est là, et au jour d'aujourd'hui, on a peur, c'est-à-dire de leur laisser dans les crèches. On a même peur de la justice, je vous cache pas, on a peur des flics. On ne sait pas qui faire confiance au jour d'aujourd'hui. Eh ben, je ne sais pas si vous on comprend très bien, on en est là, mais Fed ne cesse de dénoncer. C'est exactement ce que je dis. À un moment donné, à qui s'adresser, Fed? À un moment donné, nos politiques, à un moment donné, l'État français doit prendre sa responsabilité. Effectivement, là aujourd'hui, on a plus de 100 personnes, je pense, qui ont eu des signalements justement dans des écoles, effectivement, comme il dit monsieur, dans des maternelles. C'est juste une folie. C'est une folie. L'État français doit prendre sa responsabilité. À un moment donné, va falloir dire stop et donner le budget nécessaire à notre justice pour pouvoir y remédier. Depuis le temps que ça dure, je me souviens d'un an, il y en a eu d'autres. Marion Vago en 1994, à Agen, justement. Petite fille qui doit rentrer déjeuner chez elle, elle disparaît, voilà. Et puis ensuite tous les autres, Estelle Mouzin, bon, le cas Fournier s'avère être souvent à l'origine. Mais donc, on a les éléments, les paramètres de comparaison, les dispositions légales qu'il faut prendre, les décisions administratives, policières et judiciaires qu'il faut prendre. On le sait, puisque on va attendre quoi? Qu'on ait 1000 cas? Et là, peut-être, c'est comme, vous savez, le quota sur le passage à niveau. Au bout de tant de morts, on met un passage à niveau. Exactement ça. C'est ça le quota qu'il va falloir avoir pour que l'État prenne ses responsabilités. Voilà pourquoi, à un moment donné, il va falloir qu'on se pose et qu'on responsabilise notre État français. Les Français eux-mêmes le disent, on se sent plus en sécurité ici dans notre pays. Qu'est-ce que je vous dise de plus? En plus, il y a la présomption d'innocence. Là, sincèrement, tout ça, il va falloir arrêter. Il faut qu'il passe aux aveux. Si c'est lui qui est responsable, bien entendu, sa présomption d'innocence reste totale malgré le faisceau et les indices qui sont accablants. Voilà. Et si c'est quelque chose, il faut absolument que. Mais l'état de droit fait que. Vous voyez pourquoi je parle toujours de laxisme? Oui. Voilà pourquoi. Enfin, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête avec les présomptions, etc., etc. Les faits sont là. Nous avons des preuves, nous avons des témoins. On agit, point final. Il va falloir arrêter avec ces délais, il va falloir arrêter avec ces présomptions, il y a eu des signalements, il y a eu des plaintes, mais à quel moment on va réagir? À quel moment? Est-ce que l'État français, doit être visé par des plaintes pour pouvoir réagir? À un moment donné, je pense que... Et voilà. Alors, est-ce que les Français doivent se révolter est-ce qu'on doit en arriver là, ici en France? Sincèrement, c'est ce que je disais, 6e puissance mondiale. Je pense que si des mesures ne sont pas prises à l'issue de cette énième affaire, la tragédie de Liana, et on espère que ça se finisse dans il y en a eu tant d'autres avant. Il y en a eu tant d'autres avant, et je vous le dis, il y en aura encore. Alors c'est l'état de droit. C'est l'état de droit. C'est l'état de droit. Il faut le repenser. Il n'est pas question de le supprimer. Il s'agit d'adapter l'état de droit aux réalités de l'époque à laquelle on vit, et de faire que l'état de droit ne soit pas une protection de ceux qui transgressent la loi, mais une sécurité pour ceux qui la votent et pour ceux qui sont censés se protéger de tout pour les citoyens. Et c'est ce que je dis, nous avons un système obsolète, nous avons un système qui n'avance pas avec son temps. Espérant qu'il n'y aura pas d'autres... pour l'instant, on sait ce que l'on sait. Vous savez, à partir du moment... Tant qu'on met pas
un budget judiciaire, ça se passera toujours comme ça. Et pas qu'un budget, et une vraie décision pratique. Ça, avec chose, vous savez, il y a des hommes politiques qui l'ont suggéré. Bruno Retailleau a évoqué certaines possibilités. Gérald Darmanin aussi. On commence à y penser. Oui, on regrette les tragédies qui auront survenu le temps. Oui, que on regrette. Mais ces messieurs ont été au pouvoir. Mais ils sont au pouvoir. Voilà. Donc voilà, espérons que les conclusions seront tirées de façon courageuse et efficace pour qu'on ne vive pas encore ce genre de situation. Merci Fetzaï d'avoir témoigné. Et puis je suis hélas convaincu que j'aurai l'occasion de vous réinviter pour parler. Malheureusement, j'aurais bien voulu parler de la météo, du beau temps, mais voilà. C'est comme ça. Merci, à très bientôt. Merci. Vous restez avec nous, on va parler quelque chose qui ressemble un petit peu au sujet qu'on vient d'évoquer, qui est de l'état de droit. On va parler du pouvoir des juges.